Bonjour à toutes et à tous, c'est un plaisir aujourd'hui d'avoir pour ce quart d'heure pro deux invités de marque, Timothée qui est CFO de Ornicar et Pierre qui est le directeur général de notre partenaire Ubister. Donc on va discuter de croissance, on va discuter de scalabilité et ma première question c'est pour toi Timothée, est-ce que tu pourrais présenter Ornicar? Donc Ornicar, on est une auto-école en ligne qui a été créée en France en 2013 et nous donnons la possibilité aux candidats de pouvoir réviser leur code à 100% en ligne et ensuite on les met en relation avec des enseignants de la conduite qui sont indépendants et partenaires d'Ornicar pour qu'ils puissent effectuer leur formation pratique du permis de conduire. Donc Timothée, vous avez déjà fait le choix de By Design il y a quelques mois. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi vous avez fait ce choix? En fait, on a choisi By Design il y a à peu près 2 ans, quand on a décidé vraiment de structurer la fonction financière. On avait choisi By Design parce qu'on souhaitait déjà une solution qui était 100% cloud, parce que c'était vraiment déjà l'ADN d'Ornicar. Une solution qui pouvait aussi se déployer à l'international, puisque à cette époque-là, on avait déjà l'ambition d'aller à l'international, et qui pouvait suivre vraiment la croissance d'Ornicar et de pouvoir être autonome aussi sur cet outil. Et c'est ce que nous a permis de faire SAP By Design et de nous accompagner sur le développement qu'on a pu avoir depuis 2 ans et qu'on va voir sur les prochaines années. Les 12 derniers mois ont été challenging pour tout le monde. Quel a été l'impact pour Ornicar? Est-ce qu'il y a eu un impact sur les systèmes informatiques aussi? On n'a pas eu justement d'impact sur le système informatique parce qu'on était déjà dans une solution 100% cloud avec SAP By Design. Donc on a eu une vraie continuité de notre business et de notre reporting financier, de données financières, même avec le Covid. Donc on a plus eu un impact de chiffre d'affaires puisqu'on a été suspendu 3 mois pendant les confinements. Mais voilà, on a vraiment eu une vraie continuité sur tout l'aspect financier et quasiment aucun impact sur ce sujet-là. Et Pierre, vous avez plus de 40 clients By Design actifs. Quel a été leur feedback pendant cette période? Très simple, à partir du premier jour du confinement, alors que nous voyions un certain nombre de nos collègues qui postaient sur les réseaux sociaux et qui promettaient qu'ils allaient être tout le temps disponibles pour nos clients, nous n'avons eu strictement aucune demande, aucun appel au secours. Les systèmes ont continué à fonctionner, business as usual, en tout cas techniquement, ainsi que vient de le dire Timothée. Merci. SAP a encore cette perception que c'est long, ça prend du temps à implémenter. Comment ça s'est passé pour vous, l'implémentation de By Design chez Ornicar? Ça s'est passé vraiment assez facilement avec Ubister. C'était aussi une des raisons, là encore, pourquoi on avait choisi SAP By Design, parce qu'on ne souhaitait pas passer plus de 3, 4, 5, 6 mois sur l'intégration d'un ERP. Au final, entre le moment où on a commencé le projet et on l'a terminé, on a eu quasiment 2 mois, donc ce qui est assez court et ce qui nous a permis aussi de rester concentré sur le business tout en pouvant déployer l'ERP. Et c'est une des forces aussi de SAP et ce pourquoi on avait choisi l'outil avec une intégration qui était assez rapide et une très bonne collaboration aussi entre Ubister et nous pour qu'on puisse avoir cet ERP assez rapidement. Et Pierre, je pense que c'est vraiment ce que dit Timothée est clé, c'est la dynamique entre le client et le partenaire. Pour toi, qu'est-ce qui a fait que cette implémentation elle a été successful en 2 mois? Je crois des choses simples. Très clairement, les fondamentaux de réussite d'un projet, tu les avais. C'était quoi? C'est d'abord une équipe disponible. Pas toujours très disponible, mais suffisamment disponible en tout cas pour prendre les bonnes décisions. Un périmètre, un objectif clairement décidé, pas trop gros, pas trop petit. Et puis un système de décision, un système de gouvernance propre au projet, qui a fait qu'à chaque étape, il y avait les bonnes idées, les bons moyens. Donc ça s'est passé, je dirais, de manière très tranquille, sur une période effectivement assez courte et pour un résultat qui était celui qui était prévu. Excellent. Et Timothée, on est tous dans la même situation. Les plans à 5 ans, c'est fini. Les plans à 2 ans, on en fait, mais
Parfois, on ne sait pas qu'est-ce qu'on va pouvoir réellement mettre en place et comment l'environnement et les marchés vont évoluer. Comment vous voyez vos 2 prochaines années et comment vous voyez l'accompagnement d'Ubister et de SAP dans ces 2 prochaines années? C'est vrai qu'aujourd'hui, on essaye de faire des plans à 2, à 3 ans et on les met à jour tout le temps, de par déjà le contexte et l'environnement qui évolue rapidement, et aussi par le fait qu'Ornicar est une entreprise en très forte croissance et qui peut amener à avoir un pilotage qui peut être financier en tout cas, qui peut être différent en fonction des objectifs de l'entreprise. Et c'est vrai que nous, depuis 2 ans, on a été amené aussi à beaucoup réfléchir sur la façon dont on voulait avoir un reporting, la façon dont on voulait piloter notre business. Et on a pu nous-mêmes, en fait, avec l'équipe finance, mettre en place en fait, directement dans SAP la façon dont on voulait pouvoir avoir une analyse assez fine de nos chiffres, sans forcément passer à chaque fois par l'intégrateur et que ça prend des mois. Et c'est là où je pense que SAP a pu nous accompagner aussi pour qu'aujourd'hui, on a, je pense, des process financiers qui sont assez forts. C'est que le début, parce qu'on a développé la brique, surtout finance compta. Maintenant, on va ajouter plusieurs briques aussi autour de SAP pour suivre la croissance de l'entreprise. Et on a aussi récemment internalisé l'Espagne. On a développé un ICAR en Espagne qui s'appelle OnRoad. Et on a décidé que la comptabilité espagnole serait également gérée directement dans Baidy, ce qui nous permet d'avoir des process qui sont harmonisés avec l'Espagne aujourd'hui et puis d'autres pays européens dans les prochaines années, puisque c'est une des ambitions d'Ornicar, c'est d'aller dans d'autres pays. Et c'est en ce sens-là que SAP by Design accompagne bien la croissance d'Ornicar. Et Pierre, qu'est-ce que tu vois chez d'autres clients justement en termes d'évolution de business model? Comment ils procèdent? Quelles sont les clés et les points importants à garder en tête pour faire évoluer les business models? Nous, ce qu'on voit beaucoup, Frédéric, dans nos clients, ce qui est assez commun chez eux, c'est la volonté de croissance, c'est la volonté de réactivité. Et c'est, comme tu le disais tout à l'heure, la difficulté à prévoir. En revanche, il y a une vraie capacité à prendre les affaires là où elles sont. Tu parlais tout à l'heure d'Espagne, demain peut-être l'Angleterre, l'Allemagne, l'Italie. By Design répondra. Tu parlais d'une nouvelle activité sur l'assurance, By Design y répondra. Il y aura peut-être une nouvelle activité que vous allez faire. By Design va y répondre également. Et je crois que notre position, c'est de justement se mettre en position de répondre à des besoins qui vont arriver, qui ne sont pas prévisibles, qui ont de fortes chances d'arriver, bien évidemment, puisqu'il y a quand même une stratégie globale. Mais pour ce qui est de l'exécution, il faut qu'on puisse répondre rapidement. Je pense que les clients nous disent, on ne sait pas très bien ce qu'on va vous demander, mais il va falloir que vous y répondiez rapidement. Voilà. C'est un bon résumé. En tant que CFO, qu'est-ce qui a changé une fois que By Design était en place? Comment votre métier a évolué? C'est vrai qu'à partir du moment où on avait un expert comptable auparavant, et à partir du moment où on a internalisé la comptabilité avec SAP By Design, nous, ça nous a permis d'avoir déjà beaucoup plus de fiabilité sur nos chiffres, beaucoup plus de maîtrise. Et je pense que ce qui a aussi beaucoup changé, c'est la rapidité. Aujourd'hui, nous, on souhaite passer le moins de temps possible sur nos reportings financiers pour pouvoir vraiment se concentrer sur le business et comment faire de la croissance. Et c'est vrai que maintenant, on arrive à avoir nos reportings qui sont quasiment à J+5 et ensuite, on peut se concentrer sur d'autres choses à plus haute valeur ajoutée. Et ça, je pense que c'est un des points clés, c'est rapidité, fiabilité de l'information. Au sein de l'entreprise pour pouvoir aussi communiquer beaucoup plus rapidement et pour pouvoir mettre en place aussi une stratégie alignée avec ce sur quoi on est en train de travailler. Donc un pilotage beaucoup plus fin et plus réactif que ce que vous aviez auparavant. Vous venez de lever 100 millions d'euros, bravo tout d'abord. Est-ce que le fait d'avoir un ERP déjà en place a eu un impact sur cette levée de fonds? Oui, je pense que ça a eu un impact parce que justement, je vous parlais à l'instant de la rapidité de l'information. La levée de fonds de 100 millions d'euros, on l'a quasiment faite en un mois et demi. Donc ce qui est assez court pour une levée de ce montant-là. Et une des raisons aussi pour lesquelles on a pu lever rapidement, c'est parce que l'information était là, elle était disponible. Sachant que vous savez que quand on fait des levées, il peut y avoir des due diligence qui reviennent jusqu'à 3 ans en arrière. Et cette information-là, on l'avait, on a pu rapidement la communiquer et on a pu aussi se faire challenger sur ces infos-là. Et ce qui a fait que, en fait, on a pu rapidement répondre
aux différentes demandes avec des chiffres fiables et qui aussi ont permis de donner une certaine confiance de notre nouvel investisseur sur nos données financières et en sachant aussi que la fonction finance, il y avait entre guillemets un pilote dans l'avion grâce aussi à ce que n'a pu nous apporter SAP by Design. Ça les a rassurés en fait. Oui, exactement. On a parlé rapidement des perspectives d'évolution d'Ornicar. Où est-ce que vous voyez dans 3 ans et quel va être le chemin? Je sais que vous avez lancé des choses dans l'assurance, on a parlé de l'Espagne. C'est quoi les prochaines étapes? Alors les prochaines étapes d'Ornicar et ce pourquoi aussi on a décidé de lever des fonds maintenant, c'est le développement à l'international. Aujourd'hui on est présent en Espagne. Demain notre volonté c'est d'aller sur le marché européen, mais pourquoi pas aussi sur d'autres marchés. Et puis notre gros levier aussi de croissance, ça va être l'assurance. Nous, la vision qu'on a d'Ornicar, c'est notamment la sécurité routière, et ça fait vraiment un écho avec notre formation auto-école, et ensuite de pouvoir continuer à accompagner nos conducteurs avec cette assurance automobile, qui va être notre gros levier de croissance sur les prochaines années en France, mais là encore aussi à l'international, en complément de notre activité d'auto-école. Timothée, bravo, c'est vraiment un super projet. Vous pouvez être vraiment fier de ce que vous êtes en train de construire. Et ça fait plaisir de voir des startups accélérer comme ça en France et à l'international. Je tiens vraiment à vous féliciter, à toute l'équipe Ornicar, c'est vraiment incroyable. Pierre, merci beaucoup. Encore une autre implémentation successful de By Design pour Ubister. C'est vraiment, vous êtes un partenaire qui est d'une fiabilité incroyable, et je tiens vraiment à te remercier pour ça, parce que c'est important pour SAP de pouvoir apporter des implémentations qui se font rapidement, sécurisées, et qui apportent la valeur business à nos clients le plus rapidement possible. Je vous remercie, ce quart d'heure pro est terminé, et je vous dis à très bientôt.